Hello les stars! Bonjour les stars, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, ravi de te retrouver Verena, même si nous avons repris notre vieille habitude d'être séparés, Eh oui. alors qu'on était bien ensemble, il faut dire mieux. Mais bon, ça ne durera pas, Karine, ne t'en fais pas. Ça c'est cool, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Oui. Et la Alors, deuxième bonne nouvelle du jour, c'est ce live sur nos astuces pour mieux dormir, en tout cas mieux s'endormir. il fait suite aux deux derniers lives qu'on avait fait, donc notamment le premier sur le sommeil, où on parlait du sommeil en général. Et notre deuxième live, qui était d'ailleurs formidable, on a reçu un invité pour venir nous parler des rêves, où on a pu aborder plusieurs informations concernant plusieurs types de rêves. Donc, la suite logique maintenant, c'est de parler de l'endormissement de la chambre et de comment pouvoir aménager son espace pour pouvoir avoir un sommeil, en tout cas réparateur, et déjà avoir un sommeil, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Après, s'il est réparateur, régénérateur, alors là, c'est le Graal. Exact. Alors du coup, moi, je vais commencer par vous expliquer un petit peu juste la chambre. Déjà, les à faire et à ne pas faire. Quand nous avons préparé ce live, nous avons vu d'ailleurs avec Verena qu'il y avait certains trucs à ne pas faire. Alors, la première chose que je vous signale, qui peut être importante, c'est de faire attention au mur porteur et de ne pas mettre son lit contre un mur porteur. Quelle idée? Puisque, voilà, déjà, mal barré. Ou laissez bien un espace au minimum de 10 cm entre votre lit et le mur porteur. Tout ce qui est métallique à l'intérieur du mur porteur peut créer des ondes qui vont interférer justement avec le sommeil. Et si possible, avoir la tête au nord. Ça, c'est ce que tout le monde recommande en général. Après, bien évidemment que chacun aussi est dans le ressenti de son sommeil. Hein. Donc, peut-être que des personnes qui ont la tête au nord ont des soucis pour dormir. Donc, Oui. c'est important aussi que peut-être vous serez plus à l'aise avec la tête à l'est ou à l'ouest. C'est des fois, on entend l'inverse. Hein. Des fois, on entend l'inverse. On entend dire qu'il faut mettre les pieds au nord. Donc, comme tu dis très bien, je pense que c'est du ressenti. Donc, cette orientation, il faut aussi que vous la sentiez dans votre corps. Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien? Ensuite, évitez les réveils avec les lumières rouges. Vous savez, les super radio-réveils où nous avons des chiffres en rouge, ou la plupart d'ailleurs de ces radio-réveils ont les chiffres en rouge. C'est à se demander pourquoi. Étant donné que le rouge est quand même assez synonyme de colère, d'agressivité. Donc, c'est quelque chose qui risque de plus perturber au niveau émotionnel et donc votre sommeil que calmer. Bien évidemment, portable éteint, puisque les ondes émises par le portable vont aussi être des ondes qui vont interférer avec le sommeil. Ne pas avoir de télé aussi dans la chambre. Pourquoi? Parce que notre chambre doit être un lieu sacré, un lieu qui est destiné au sommeil, à dormir. Notre cerveau, il doit enregistrer le fait que quand je rentre dans cette pièce est dédiée au repos, au sommeil. Si je lui donne d'autres informations, oh tiens, on peut regarder la télé aussi, oh tiens, on peut téléphoner aussi, oh tiens, on peut faire de l'iPad, on peut faire des jeux. Quelque part, je donne une information contradictoire à mon cerveau, et mon cerveau, il a, non mais finalement, on est là pour quoi alors? Pour jouer, pour lire, pour dormir, pour regarder la télé. Donc c'est important que ça reste ce lieu sacré où je suis là pour le repos. Évitez les miroirs aussi dans les chambres. Deuxième, qui sont des amplificateurs et des renvois d'ondes. Donc là aussi, c'est important d'avoir un minimum de miroirs, voire pas du tout, dans une chambre pour aussi améliorer cette qualité du sommeil. Ensuite, au niveau de la nuque et de l'oreiller, faites attention que votre corps, dans tous les cas de figure, reste aligné et que votre colonne vertébrale reste alignée. C'est-à-dire, si j'ai la tête hyper en arrière comme ça, déjà là, je ne suis pas alignée, mon dos n'est pas plat, donc le corps va avoir beaucoup de mal à se relâcher et puis va créer aussi des douleurs et des tensions. De la même façon, est-ce que si j'ai un oreiller qui me remonte beaucoup la tête, ben là aussi, je ne suis pas relâchée, je suis aussi en tension, je suis en tension au niveau de la nuque. Donc là aussi, je donne pareil une information contradictoire
à mon corps, je lui dis endors-toi, mais reste bien tendu quand même. Donc, et si je peux me permettre, le risque aussi, c'est de se mettre à ronfler. Si on a la gorge qui est mal alimentée ou en tout cas qui est contrainte, soit de cette manière, soit beaucoup trop ouverte avec la nuque en arrière, effectivement, on risque d'avoir la langue qui tombe, on a la bouche grande ouverte et de se mettre à ronfler ou à mal respirer. Et ça ne va pas aider non plus pour le sommeil. c'est clair. Donc, c'est très important d'avoir aussi cette notion de quelle information je donne à mon corps et à mon cerveau par rapport au sommeil. Donc, je dois lui donner l'information que je suis dans une pièce tranquille, sans interférence au niveau des ondes, que je suis dans une position où mon corps est posé, allongé, calme, et pas avec des tensions supplémentaires. Et le dernier petit truc, les draps en coton sont en général mieux que tout ce qui est synthétique, notamment au niveau de la transpiration, au niveau de la température corporelle. C'est plus sympa pour le sommeil d'avoir des petits draps en coton, tout simple. Donc ça, c'était juste pour les petites astuces déjà dans la chambre. Super. Les petites astuces, l'huile essentielle, pour mettre sur son petit oreiller ou pas. Vous pouvez aussi les mettre au niveau des poignets. Je mets une goutte à mon poignet, je frotte, je le sens, parce que déjà cette odeur-là va déjà apaiser, faire du bien. Je peux en mettre aussi une goutte au niveau de la nuque et puis peut-être une goutte au niveau du thymus si j'ai envie. Et bien évidemment, lavande. Mon huile essentielle. Ça te surprend hein, que je parle de la lavande? Complètement. Non, mais c'est extrêmement... Je n'attendais pas du tout. Venant de moi, c'est très curieux. Donc, lavande, ça pour moi, c'est celle qui va vraiment le plus aider pour le sommeil. Mais ça, c'est vraiment mon avis personnel. Ensuite, je peux vous proposer le citron aussi qui aide beaucoup et qui va beaucoup calmer au niveau émotionnel. La mandarine, la camomille et puis l'huile essentielle aussi de marjolaine. Vous pouvez aussi faire des petits mélanges, par exemple 5 gouttes de lavande et 5 gouttes de citron. Alors, soit vous les mettez dans un petit vaporisateur et puis vous vaporisez un petit peu sur votre oreiller, soit vous mettez carrément 2-3 gouttes sur votre oreiller. Et ça aussi, ça va vous faire du bien. Tu voulais rajouter des noms, toi, d'huile essentielle qui sont pas plus utiles pour le sommeil? Tu as déjà donné pas mal d'huile. Il y a le petit grain bigara aussi qui agit très très bien sur tout ce qui est émotionnel, mais à tester vraiment pour toutes ces huiles. À d'abord les sentir, vérifier qu'elles nous correspondent au niveau des odeurs, parce que forcément, s'il y a une odeur qu'on n'apprécie pas, ça ne va pas être forcément un endroit ou un environnement très agréable pour s'endormir. Et attention aussi au mélange, parce que toutes les huiles essentielles ne se mélangent pas entre elles. Donc, moins vous faites de mélange, plus vous diminuez le risque de faire un mauvais mélange. En tout cas, si vous n'êtes pas sûr, le mieux, c'est quand même de demander à un spécialiste. Il y a certaines huiles qui ne vont pas forcément aller ensemble. Donc, il faut faire attention avec les huiles essentielles. Je sais que c'est en vente libre, mais voilà, quand même, ça reste du domaine... Alors, c'est pas du médicament, mais on n'est pas loin. On a quand même des éléments qui sont chimiques à l'intérieur. Donc, toujours faire aussi un petit test sur la peau, si vous voulez les mettre sur la peau et les mélanger avec une huile végétale. Et sinon, après, à peu près toutes les huiles essentielles, du moment où elles vous apaisent et vous appréciez l'odeur, il faudrait juste vraiment éviter, en tout cas la menthe poivrée, ça c'est sûr et certain, parce qu'elle, c'est un stimulateur neurologique. Donc, le matin, à la place du café, parfait, mais pas le soir avant d'aller se coucher. Et sinon, je pense que tu as tout dit. Au niveau de la phytothérapie, on a la valériane aussi qui agit extrêmement bien sur le sommeil. La mélisse. Et donc, comme on en parlait avant, hors live, on va essayer de développer aussi peut-être un live sur l'alimentation, le lien entre l'alimentation et le sommeil. On va développer un peu plus tout ce qui est justement phytothérapie, alimentation. Et du coup, on pourra parler un peu plus en détail des huiles essentielles si ça vous intéresse. Alors, laissez-nous savoir dans les commentaires ou en message privé si ça vous intéresse. Et comme ça, on pourra noter ça pour un futur live. Tu avais encore des choses à nous dire par rapport aux huiles? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ce qui est important dans les huiles essentielles, c'est qu'elles soient en accord avec notre ressenti. Je veux dire, c'est pas la peine de dire il faut absolument que je mette de l'huile essentielle de lavande sur mon oreiller parce qu'il paraît que ça aide à dormir. Si on n'aime pas cette odeur,
et qu'on est à tourner sur notre oreiller, ah, ça pue, oh, j'aime pas cette odeur. Là, forcément, l'huile essentielle, elle va pas du tout vous aider à vous endormir. Donc, c'est vraiment important d'écouter votre ressenti. Vous ouvrez le flacon. Soit une huile essentielle, pour moi, enfin, ça, encore une fois, c'est mon avis perso, mais j'ouvre une huile essentielle, je sens, et si j'adore, voilà. Tout de suite, moi, ça m'amène le sourire et sinon, c'est, ah non, ça me correspond pas. Ben, je pose. Même si ça serait peut-être potentiellement quelque chose qui peut me faire du bien, mais si déjà, rien qu'au ressenti, ça marche pas, ça fonctionnera pas mieux. Non, et puis ça monte directement au niveau des canaux olfactifs. Ça va directement rejoindre ici au niveau de la mémoire. Donc, il y a vraiment un lien entre odorat et mémoire. Donc, s'il y a une odeur qui vous rappelle quelque chose de mauvais ou une mauvaise expérience, forcément, ça ne va pas aider pour s'endormir. Ça peut faire une belle transition aussi par rapport à la suite. Donc, là, on a parlé un petit peu aménagement pour pouvoir s'endormir. Et évidemment, il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de notre tête. Toutes les pensées qui viennent, toutes les infos. On fait peut-être le plan pour le lendemain de se dire, oh mon Dieu, il faut pas que je dise ça. Aujourd'hui, ça a été horrible, ça s'est passé telle chose. Donc là, maintenant, on va essayer de voir un peu comment on peut se débarrasser de toutes ces idées parasites. Exactement. Et puis, la première chose importante, c'est avoir une bonne respiration. Une bonne respiration pour le sommeil, c'est la respiration abdominale, étant donné que c'est celle qu'on va avoir pendant qu'on dort. C'est-à-dire c'est notre ventre qui va travailler, puisque notre corps, il sait très bien ce dont il a besoin pour être bien oxygéné, bien détendu. Donc, plus on va travailler cette respiration abdominale, plus on va envoyer du coup le message au cerveau aussi, oh, c'est l'heure de dormir, parce que ça, c'est ma respiration du sommeil. Donc, pour ça, vous inspirez par le nez, comme toujours, vous expirez par la bouche et vous ne travaillez qu'au niveau abdominal. C'est-à-dire que vous n'allez faire que gonfler et dégonfler votre ventre. Vous n'utilisez pas vos étages supérieurs, vous restez vraiment dans cette partie inférieure au niveau de l'abdomen. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre et puis quand vous inspirez, vous sentez votre ventre qui gonfle et sur l'expire, il dégonfle. Et vous restez là, au niveau de l'abdomen et vous faites quelques respirations. Vous pouvez compter pendant ces respirations, par exemple de 10 à 1, en imaginant qu'à chaque fois que vous allez décroître au niveau de ces chiffres, votre corps est de plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Vos pensées sont de plus en plus loin. Prends pas ta bouteille, je vais m'endormir. Et vous faites ça, vous faites vos 10 respirations et dans votre tête, vous comptez 10. Mon corps se détend, se pose, se relâche. 9. Mon corps est de plus en plus détendu, relâché. 7. Et vous continuez comme ça jusqu'à 1. Et à 1, vous dites, mon corps est complètement détendu. Et je vais tranquillement dans ce sommeil réparateur, régénérateur. Et ça peut être quelque chose qui aide aussi. Hein, c'est un peu de l'auto-hypnose, hein, justement, aussi, qui va nous aider à lâcher autant le corps, justement, que les pensées négatives. Parce que quand je pense à compter et à dire que mon corps se relâche, je pense pas à toutes les autres choses de ma journée qui font que, justement, j'ai du mal à m'endormir. Ensuite, vous pouvez aussi vous masser le plexus solaire. Donc, le plexus, hein, vous vous souvenez, c'est la zone qui est située juste en dessous du thorax. On l'avait vu dans notre première vidéo, je crois. Et masser le plexus solaire toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, avec de l'huile essentielle aussi, ça peut aider, notamment la lavande, encore une fois. Mais ça peut être aussi le romarin. Si on sent que c'est la digestion qui est compliquée et qui du coup aussi peut nous empêcher de dormir. Ça peut être aussi l'huile essentielle de citron aussi justement pour vraiment aussi lâcher au niveau émotionnel. Donc vous faites des petits massages tout doux dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours, tout doucement. Voilà, au niveau du plexus solaire avec votre respiration abdominale et vous pouvez aussi commencer à relâcher vraiment autant physiquement que mentalement. Et alors ça, on peut le faire directement au lit, hein. Allongé, les yeux fermés, en position oui. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un bon exercice de relâchement
physique, de relâchement mental. Et du coup, on vient vraiment faire travailler aussi ses émotions, on vient vraiment lâcher ses émotions pour que le sommeil arrive le plus rapidement possible. Ensuite, on avait donc relâché les pensées. Alors là, je te laisse commencer. Oui, alors effectivement, par rapport au relâchement des pensées, il faut déjà savoir à peu près d'où elles viennent. Et pour ça, moi, ce que je vais proposer, il y a plusieurs exercices qui sont adaptables. Par exemple, si on localise un stress ou des pensées qui seraient plutôt situées au niveau du mental. Donc, quand on a vraiment un trop plein d'informations et qu'on peut pas, il y a trop d'infos, quoi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément la charge mentale. Et qui va nous empêcher, du coup, de pouvoir glisser vers le sommeil. Alors, on a des points au niveau de la médecine traditionnelle chinoise d'acupressure, dont on avait déjà parlé aussi, je pense, dans une précédente vidéo. Et on développera aussi ces exercices, on pourra les développer si un ou d'autres, plusieurs exercices vous intéressent. N'hésitez pas à nous le faire savoir aussi, et comme ça, on pourra faire des vidéos uniquement centrées sur ces exercices où on pourra les développer un peu plus. Mais là, alors, c'est les points ici qui sont liés au niveau du méridien du rein. Le méridien du rein, il faut savoir que c'est celui qui va gérer tout ce qui est angoisse, peur, accumulée, et tout ce qui est lié à la mort aussi. Donc, on va aller appuyer juste sous les clavicules contre le sternum. En fait, on a des points, voilà, c'est comme s'il y avait des creux naturels. Si c'est très tendu, on va pas sentir les creux, mais à force de masser, on va sentir qu'effectivement les doigts plongent un peu plus dans la peau. Alors, et tu masses dans les creux ou oui, sur la partie justement plus dure? Alors, vraiment sous la clavicule. Là, vous avez les os, vous avez vraiment dessous, contre, et à un moment donné, l'os du sternum, donc c'est celui qui est là. Et il y a vraiment, on peut pas aller plus loin. Si on est là, on est sur le sternum et on fait glisser ses doigts et on sent qu'à un moment donné, ça s'arrête, ça bute. Donc là, on peut aller masser. Donc effectivement, des fois, c'est très tendu. Je pense que tu peux encore avancer un petit peu, fermer un peu plus les doigts. Parfait. Tu vois là, t'es contre le sternum. Donc là, si tu plonges, tu sens que voilà. Là, tu peux aller masser un petit peu. Plus c'est douloureux, plus ça veut dire qu'il y a des tensions, effectivement. Et ça va aller parler justement de tension au niveau de stress, d'angoisse. Et c'est des points qui s'appellent les points reset du cerveau aussi, également. Ça veut dire que ça va permettre de faire un redémarrage du cerveau, vraiment comme quand on redémarre un téléphone, par exemple, pour nettoyer la mémoire vive ou un ordinateur. Ça va avoir un peu le même effet. Ça va avoir vraiment cet effet de vider la charge mentale. Ça, c'est un premier exercice qui est rapidement faisable aussi au lit allongé ou juste avant d'aller se coucher, où on peut en même temps d'ailleurs faire une visualisation ou faire des respirations. Un deuxième exercice, c'est par exemple si le stress, ou ce qui vous empêche de dormir, c'est vraiment des idées, des pensées qui ressassent au niveau du cerveau, toujours là où les mêmes, qui tournent, et il n'y a jamais vraiment de réponse. En fait, c'est juste une idée, des pensées qui tournent. Et on essaye de penser à autre chose et de les mettre sur le tapis, mais elles reviennent constamment. Donc ça va être plutôt quelque chose qui va être lié aux soucis et au méridien de l'estomac. Et en général, la boule d'angoisse, la boule de stress, elle va, au lieu de se situer au niveau de la poitrine et d'empêcher de respirer, elle va se situer sur l'estomac ou le ventre carrément. Des fois, les enfants, ils disent avant d'aller se coucher, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien. C'est vraiment qu'au niveau émotionnel, il y a un trop-plein qui n'arrive pas à être digéré, justement. Et à la place de le mettre sous le tapis puis d'essayer encore une fois d'arrêter d'y penser, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y penser à 100%. Et en même temps, on va aller mettre une main sur le front et l'autre derrière la tête, vraiment au niveau de votre soupli. Et en positionnant ses mains de cette manière-là, donc vous le faites allongé, les yeux fermés, vous allez réfléchir à tout ce qui vous prend la tête, tout ce qui vient. L'engueulade avec le collègue, les impôts à payer, la paperasse à finir, les soucis avec le conjoint, avec les enfants, etc. Vraiment, tout ce auquel vous n'avez pas envie de penser, là, vous allez y penser. Et le fait d'y penser et de poser sa main ici, ça va libérer ce qu'on appelle le stress émotionnel. Donc, ça va libérer la mémoire qui est associée au stress. C'est-à-dire que le stress, il est peut-être passé ou pas encore arrivé, mais il y a une mémoire qui est liée à ce stress et c'est elle qui continue, vu qu'il n'y a pas de solution, qui continue à tourner.
Donc, on va vraiment libérer cette mémoire et on va permettre vraiment à l'information, si vous voulez, de partir à ce niveau-là. Si vous voulez, c'est un peu l'idée que l'information va partir. Donc, on peut le faire juste comme ça, en se concentrant sur les pensées négatives, et normalement, ça diminue ce stress émotionnel. Et on peut y associer aussi une visualisation. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, que tous ces soucis, tous ces problèmes, on les met dans une poubelle. Donc, on regarde sa journée, soit passée, soit à venir. Et tous les problèmes, tout ce qui nous donne une tension, on le met à la poubelle. Puis une fois qu'on a jeté tout ce qu'on n'aimait pas à la poubelle, on se visualise en train d'aller jeter cette poubelle et d'aller la brûler, la désintégrer, vraiment ce qu'il ne reste plus rien. Il y avait d'autres techniques où, par exemple, on pouvait attacher chaque problème à un ballon et voir le ballon s'envoler et disparaître et se désintégrer. Toi, tu m'en as parlé d'une autre aussi où tu mettais tout ça dans une boîte et ensuite tu allais jeter la boîte. Donc, vraiment, à ce moment-là, on peut être créatif. C'est comme vous préférez. L'idée, ça va vraiment être, en tout cas, de jeter tout ça et de s'en débarrasser. Tu avais peut-être une autre technique par rapport à ça? Alors, moi, je peux rajouter, donc, comme tu disais, ma boîte à solutions, où là, je vais revoir ma journée. Je vais imaginer que je refais un replay de ma journée avec tout ce qui s'est bien passé, mal passé, mais surtout tous mes questionnements. Ah, si j'avais fait ça. Ah, si j'aurais mieux fait de faire autrement. Ah, dis donc, entre ça et ce qui s'est passé, c'était pas agréable. Et puis demain, peut-être que ça sera encore pire. Donc, tous ces questionnements, tout ce que vous pouvez pas refaire, toute cette culpabilité, tous ces doutes, etc., je les prends et je les mets dans ma boîte à solutions. Et puis, j'imagine que ma boîte à solutions, je la mets très, très loin de ma chambre à coucher. Peut-être même dehors. Et je me dis, je verrai si j'ai besoin de la reprendre demain, cette boîte à solutions. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, du coup, ça permet de séparer justement ce qui s'est passé dans la journée à ce que j'ai besoin de faire maintenant et qui est de dormir. Ensuite, remplacer justement ce que vous avez vidé, parce que ça, c'est assez important aussi, parce que notre cerveau, il n'aime pas le vide. Notre corps, il est pareil, il n'aime pas le vide non plus. Donc, tout ce qu'on va lâcher, il faut qu'on le remplace par quelque chose d'autre. Parce que sinon, il va aller vite récupérer ce qu'on a lâché, mais en général, il va le récupérer puissance 10. Donc, du coup, ça ne va pas bien nous arranger en général. Donc, c'est important. J'ai lâché tout le négatif. Maintenant, je vais le remplir de positif. Et pour remplir de positif, vous pouvez imaginer une image agréable, une image de mer, de montagne, de campagne, une fleur, un animal que vous aimez bien, une couleur, de la lumière. Ça n'a vraiment pas d'importance. L'important, c'est que ce soit quelque chose de positif et d'apaisant pour vous. Et donc, première partie, je lâche. Deuxième partie, je me concentre toujours avec ma respiration abdominale sur cette image de calme et de bien-être. Et là, j'essaie d'en voir un maximum de détails. Je regarde les couleurs, je regarde les formes, je regarde peut-être les bruits, les odeurs, tout ce que je peux avoir comme petits détails et me concentrer sur ces détails agréables. Et en même temps, je peux projeter ce positif sur ma journée du lendemain en disant, ce positif-là, il va m'aider à m'endormir et il va faire en sorte qu'avec ce sommeil réparateur et générateur, demain matin, quand je vais me réveiller, je serai en pleine forme, je serai en pleine d'énergie et je serai capable d'accomplir tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Bonne nuit. Le cerveau a tendance à focaliser sur le négatif. Mais ça, c'est parce que depuis des milliers d'années, l'être humain est, comme tous les animaux sur cette terre, j'ai envie de dire, a besoin de survivre. Donc, si on se focalise sur le négatif, ça permet de pouvoir appréhender et de pouvoir justement être capable de prévoir les problèmes, les dangers, etc. Donc, il faut réhabituer son cerveau à penser positif. Donc, à la fin, effectivement, de remplacer toutes ces pensées négatives qui sont sorties par une image positive et d'y associer des sons, des couleurs, etc., ça va aller occuper le cerveau. Et ça va aller l'habituer aussi, si on fait ça régulièrement, à se focaliser aussi sur le positif et à se rendre compte que pendant toute cette journée, j'ai pensé qu'il y a des choses qui n'allaient pas bien. Puis au fait, il y a plein de petites choses super sympas qui sont passées aussi. Et ça nous permet d'aller… Que j'ai peut-être même pas vu
tellement que j'étais focalisée sur ce qui n'allait pas. Bah, souvent, on les a soit pas vus, soit, en tout cas, c'est pas ce qui revient en premier en tête. Et c'est tout à fait humain de faire ça. Donc, c'est aussi complètement possible de réhabituer son cerveau et de même reprogrammer. Il y en a qui vont parler de reprogrammation du cerveau. Au niveau des visualisations. C'est important aussi de programmer son sommeil en fonction des cycles du sommeil, dont on a parlé aussi lors de notre premier live sur le sommeil. C'est-à-dire de bien définir ces cycles et de bien utiliser aussi ces cycles du sommeil. Vous ne pourrez pas vous endormir au milieu d'un cycle, c'est pas possible. Donc, c'est important de bien choper justement le premier train qui passe à la gare du sommeil, on va appeler ça comme ça, pour nous embarquer justement pour ce long voyage. Ouh là là, mais que je deviens poète aujourd'hui. Formidable. Et du coup aussi d'adapter quelque part votre réveil aussi en fonction de ces cycles du sommeil. Parce que pour que le sommeil aussi vous serve et qu'il soit bien régénérateur et que le lendemain vous soyez en pleine forme, il faut vous réveiller à un bon moment. C'est-à-dire si vous mettez votre réveil et que ça tombe en plein milieu de votre cycle de sommeil profond, eh ben, je vous garantis que le réveil, c'est pas gagné. Et puis vous allez être dans le pâté pendant un bon bout de temps. Donc il vaut mieux repousser un petit peu votre heure de réveil pour vous réveiller à la fin du cycle, par exemple du sommeil paradoxal, où là, du coup, votre cycle ce sera complètement terminé et là vous serez vraiment en forme quand vous vous réveillerez. Donc c'est vraiment aussi essayer de regarder vos cycles du sommeil pour vraiment adapter vos heures de coucher aussi en fonction de ce cycle pour pas louper un train. Donc tout ce qui est rituel est super important parce que c'est ce dont on a parlé, c'est ça, ce sont des petits rituels. Hein, parce que plus on va faire ça aussi régulièrement, plus on va enregistrer ces informations-là au niveau du cerveau. Ah bah tiens, si je fais ma respiration avec mes belles huiles essentielles qui sont sur mon oreiller et puis à mettre des choses positives, ça veut dire que je fais un gros dodo, que je dors super bien jusqu'à demain matin. Donc, plus on va mettre ces rituels en place régulièrement, plus ça va amener un effet hyper positif. Et parmi ces rituels, ça serait bien aussi de placer justement ces cycles du sommeil et bien voir à quel moment je fais ces rituels. Si je fais mes rituels alors que je vais aller me coucher une heure après ou que je vais m'endormir une heure après, c'est pas le bon moment. Il faut que ces rituels ils soient quand même proches de notre premier train, on va dire, qui arrive pour le sommeil. Ça permet quand même de se détendre et de faire venir le train. Oui, après, peut-être on a besoin de l'appeler déjà avant. Lui dire, j'ai réservé un billet pour cette heure-là. Donc voilà pour nos petits trucs, nos petites astuces d'aujourd'hui. Tu as des choses à rajouter sur ces petites astuces? Oui, bah, et par exemple, là, c'est pas mal de les faire tout ça quand on est adulte, mais quand on est enfant, c'est un peu plus compliqué peut-être, surtout quand c'est des enfants en très bas âge. Donc, un petit exercice qu'on peut faire avec les enfants en les accompagnant, ou même quand on est adulte, hein, c'est tout à fait faisable, c'est une sorte de visualisation un peu en auto-hypnose, sous forme de détente. Et avec les enfants, on peut le faire aussi un peu sous forme d'histoire avant d'aller se coucher. Donc, l'idée, c'est toujours allongé, les yeux fermés, d'imaginer chaque partie de son corps en commençant par exemple, un petit orteil. Ça permet aussi de travailler sur les zones du corps avec les enfants pour nommer le petit orteil, la jambe, la cheville, etc. C'est pas forcément le moment de parler d'apprentissage, mais voilà, ça peut, avant d'aller se coucher, ça peut faire une petite révision en plus. Et l'idée, c'est d'aller revisiter chaque partie du corps, donc le petit orteil, le gros orteil, le pied, la cheville, la jambe. Et à chaque fois qu'on remonte, on va se dire, le petit orteil est fatigué ou le petit orteil est détendu, il se détend. Et en fait, on va aller se concentrer, on va aller mettre, encore une fois, sa pensée sur une partie de son corps, donc ça va aussi défocaliser des pensées qui peuvent tourner. Et on va aller détendre comme ça chaque partie de son corps en remontant gentiment. Et en remontant, on va passer à la cheville, au mollet, au genou. Et en fait, en se focalisant comme ça sur chaque muscle, sur chaque zone, ça va aller détendre la zone. On peut intégrer une respiration dans la zone, par exemple. Et en remontant comme ça, jusqu'au visage, aux yeux, détendre les muscles des yeux, détendre le nez, détendre la bouche, détendre les mâchoires, détendre la tête, etc. Et en faisant tout ça, normalement, une fois qu'on arrive au bout des oreilles ou au bout des cheveux, le corps est complètement détendu et propice à s'endormir.
Si on arrive à intégrer ensuite une bonne respiration, à ne plus bouger et à se laisser emporter, en général, en 20 minutes, une demi-heure, si on fait très lentement, on a remonté tout le corps. Et ça nous permet de sauter dans le train, dans le wagon du sommeil, et puis de partir pour une nuit remplie de beaux rêves et d'un sommeil réparateur. C'est très sympa ça comme exercice aussi. Donc n'hésitez pas s'il y a des exercices qui vous ont parlé et où vous avez besoin peut-être de plus d'explications ou de plus de détails sur la technique, sur comment faire. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour qu'on puisse faire soit une courte vidéo, soit carrément en reparler lors d'un live avec plus d'explications. Carrément, pourquoi pas même proposer une visualisation avec nos voix pour vous aider à Bon, en tout cas, j'ai hâte de refaire d'autres vidéos avec toi, soit sur ces exercices, on peut les approfondir un peu, faire intéressant aussi à décrypter, soit sur un autre sujet comme par exemple l'alimentation et le sommeil, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faudrait pas manger le soir ou durant la journée. Et je crois que c'est la fin de ce live pour l'instant. C'est passé trop vite. Bah oui, c'est passé trop vite. Mais bon, on se revoit la semaine prochaine. On va se retrouver très très bientôt. Bah oui. Bon, les stars, nous on vous dit au revoir. Prenez bien soin. Au revoir, on vous souhaite un super bon sommeil. Bon, peut-être pas tout de suite, mais bonne nuit pour ce soir, pour cette nuit. Voilà. On vous fait des bisous, on pense bien à vous. Merci de nous suivre et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et brillez les stars. Ciao. Ciao.